Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour le signe du Capricorne pour le mois de mars 2022. Comme vous pouvez le constater, ou comme vous l'avez déjà entendu dans une autre vidéo, le cadrage est différent sur ce mois-ci. Parce que là je ne suis pas chez moi et c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Voilà, je ne sais pas encore quel cadrage auront les prochains mois, on verra. Allez, on va commencer par la guidance générale. Si vous me voyez regarder à droite à gauche, c'est normal, ça m'aide à me connecter. Allez, pour les Capricornes. S'il vous plaît, pour les Capricornes, mars 2022. On a Jupiter, le bienfaiteur. C'est intéressant parce que vous êtes le troisième signe à l'avoir ce mois-ci. Et qui nous parle d'une période de chance, d'élévation, de choses qui s'alignent. Et avec une notion pour vous d'attraction. Vous êtes attiré vers quelque chose. Là, ce qui me parle le plus, c'est le pouvoir d'attraction de Jupiter. Donc, c'est que Jupiter, à l'échelle du système solaire, a une attraction extrêmement puissante. Hein. Il retient la majorité des objets célestes qui pourraient s'aventurer plus loin dans le système solaire et venir nous frapper. Et là, ça me parle du pouvoir d'attraction de Jupiter. On est en train non seulement de vous attirer vers un endroit, de vous attirer vers une personne, de vous attirer sur un chemin particulier, mais au-delà de ça, vous êtes probablement très attirant, très attirante. Il y a un magnétisme chez vous ce mois-ci. Et vous attirez Jupiter, c'est-à-dire que vous attirez la chance, vous attirez les bienfaits, vous attirez le succès, vous attirez la reconnaissance, vous attirez les plaisirs. Alors attention, parce que Jupiter, ça peut être aussi la luxure, enfin en tout cas le surplaisir, on va dire, mais en tout cas, vous attirez vraiment véritablement le positif à vous. Hein. Je vais vous lire ce que vous dit Jupiter. Alors, Jupiter, le bienfaiteur. Pardon. Tu as traversé maintes épreuves avant d'arriver ici. Ces moments où rien n'était simple sont maintenant derrière toi. Non pas comme un bagage dont on se débarrasse, mais comme un acquis constitutif de ta personnalité. Ce qui a été vécu fait partie de toi, tu as le choix de transformer le passé en expérience. En te libérant de tes entraves, tu atteindras un lieu magique, celui de la félicité. Jupiter, dont le nom est aussi le grand bénéfique, est ton amulette de chance. Lorsque tu tires cette carte, tu transformes tes espoirs en réalité. Tu es maintenant guidé par ce bienfaiteur qui va mettre sur ton chemin tout ce qui est nécessaire à ton épanouissement. Son appétit de vie est immense et communicatif. Il t'annonce que tu es prêt à vivre dans l'abondance. Pour accueillir ce cadeau, il va falloir t'ancrer fortement, car le but supérieur de Jupiter est de t'apporter l'élévation. Et pour aller aussi loin que porte sa vision, il faut avoir les pieds bien ancrés sur Terre. Alors, pas trop de soucis pour les Capricornes pour ça, mais malgré tout, vous pouvez travailler votre ancrage. Cette ascension est une voie vers le bonheur. Ce voyage qui se dessine est l'occasion de te déployer. Jupiter nourrit ta confiance en ce qui doit advenir et t'invite à soigner ton taux vibratoire pour attirer à toi les énergies les plus hautes. Avec lui, tout est possible. Il repousse les limites, élargit l'horizon et t'invite à voir grand et encore plus grand. Il souhaite que l'oiseau en toi devienne un aigle qui se joue des vents de toute son envergure. Grâce à Jupiter, ta soif de savoir et de découverte s'amplifie. Tu entres dans une phase d'apprentissage. Tu t'inities pour transmettre à ton tour tes connaissances. Tu deviens le passeur des ancêtres, des leçons, des cultures que tu épouses. Il t'enseigne que pour donner, il faut apprendre à recevoir. Le premier présent est de permettre à ton âme d'accéder à la prospérité. Pour cela, il t'encourage à méditer. Ce temps pour toi accroît ta richesse intérieure. Il te donne un but noble et permet à ton être d'acquérir de nombreux trésors. Il fixe en toi la splendeur.
Ton voyage débute donc ici à l'intérieur de toi, au point central de ton étoile de vie. La fortune te sourit, tes visions les plus fécondes voient le jour, même les plus transcendantes. Si tu sais faire preuve de justice et de justesse, tu vas alors trouver ce qui fait sens. Et tu seras immergé dans la sérénité, la bonté et l'équilibre. Tu es béni. Très chouette. Donc vous manifestez un mois de mars, on va aller voir, mais un mois de mars sans doute très très bénéfique, le grand bénéfique pour vous. Et un grand magnétisme. Ça on me le répète. Un grand magnétisme. On veut aussi vous rappeler que vous attirez ce que vous vibrez. D'où la nécessité de vibrer haut, toujours plus haut. Le Capricorne est très souvent centré sur l'ascenseur social, sur la réussite professionnelle ou dans la vie. On vous invite à vous concentrer sur l'ascenseur spirituel. Voilà, l'ardeur que vous mettez dans votre vie matérielle, mettez-la dans votre vie spirituelle. Allez, professionnellement, on va voir ce qu'on a pour vous, les Capricornes. Professionnellement, on a un page de coupe qui nous parle d'une proposition ou d'une personne plus jeune que vous, ou peut-être que vous travaillez avec des enfants. On va voir. On a un 10 de denier, la reconnaissance. Le 6 de bâton, la victoire. Bon, bah ça commence très fort en tout cas. En plus, je crois que vous avez eu 2-3 mois un peu compliqués là dernièrement. Et le roi de bâton, l'assurance. Donc, vous êtes dans d'excellentes énergies ce mois-ci. Vous êtes... Votre travail porte ses fruits. Voilà. Le travail, ce que vous avez, me dit ce que vous avez cultivé ces derniers mois. Voilà, vous avez peut-être cultivé votre intérieur, cultivé votre élévation, vous avez peut-être travaillé là-dessus, cultivé vos compétences, voilà, et ça porte ses fruits ce mois-ci, ça commence à... Enfin, c'est pas que ça commence à se voir, c'est que non, ça se voit, ça se voit et c'est reconnu, hein. Il y a une reconnaissance pour vous ce mois-ci qui arrive. Pour certains, alors pas forcément tout le monde, mais il y a des notions de promotion, des notions d'avancement et quelque chose qu'on vous offre. On vient vous offrir quelque chose littéralement pour le travail accompli, quoi. Donc ça peut être une prime exceptionnelle, ça peut être... Alors après c'est selon les boîtes, mais les avancements c'est plutôt janvier et mi-année, mais peut-être qu'on vient vous dire que vous serez avancé, peut-être qu'on vient vous offrir un nouveau poste ou qu'on vient vous donner plus de responsabilités, mais c'est parce qu'elles sont largement méritées, quoi. Comment ça s'appelle, on vous augmente dans les hiérarchies, enfin voilà, notion de nouveau poste avec des responsabilités. Il y a des notions de responsabilité là. Il y a des gens qui, peut-être pour certains, passent manager ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, on passe à un autre niveau là. Et c'est un grand accomplissement là. Vous avez accompli quelque chose d'important pour vous et il y a beaucoup de succès et beaucoup de reconnaissance. La reconnaissance est importante ici, reconnaissance de votre travail, de vos efforts et de votre maîtrise dans votre travail. Vous n'êtes pas... vous êtes la bonne personne, vraiment. Mais ça, on le reconnaît ce mois-ci. On a la papesse qui nous parle du travail spirituel que vous avez effectué sur vous, de la recherche intérieure qui porte vraiment ses fruits. Vous pourriez aussi avoir affaire à quelqu'un du signe du taureau ou du cancer, qui va vous proposer quelque chose, qui va vous amener quelque chose. Et je vous disais, votre travail porte ses fruits. Là, on est sur un travail de longue haleine. Vous avez trimé pour arriver là où vous en êtes. Et
Au mois de mars, il y a une notion de couronnement, de vraie reconnaissance publique, en tout cas de vos pairs. On a le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. C'est exceptionnel comme jeu. Alors, on a un 2 d'épée. On va aller voir ce que c'est que ce 2 d'épée. On a une reine de coupe. Et on a un cavalier de denier. Qu'est-ce que c'est que ce 2 d'épée? Oui. En fait, je pense que le 2 d'épée, c'est par rapport à la proposition. Il y a quelque chose, on a aussi un as de denier. Donc, on a bien la nouvelle proposition, la nouvelle opportunité qui se manifeste dans votre vie. Peut-être que justement, vous allez devoir faire un choix parce qu'on a potentiellement 2 propositions. Il y en a une qui est en fait la récompense du travail accompli, qui est un petit peu ce qui vous est dû, hein, récupérer ce qui vous est dû sous la forme de prime ou la forme d'un nouveau poste ou d'une reconnaissance quelconque. Et il y a une autre opportunité, et là on est vraiment dans la proposition qui sort de nulle part. C'est quelque chose, soit qui a mis du temps à venir, c'est quelque chose qui se prépare en coulisses depuis longtemps, peut-être que vous en aviez entendu parler, mais ça s'était jamais fait, voilà. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose pour du long terme, c'est-à-dire que s'il y a une proposition de poste, mais moi je pense plutôt à une proposition d'emploi ailleurs, autre chose, c'est pas un truc qui... ça va pas capoter au bout de 2 ans. Là, on est sur quelque chose, c'est de la construction. Mais du coup, ça pourrait peut-être... il y a une notion de responsabilité derrière, hein, qui pourrait peut-être vous faire un petit peu peur, ou alors vous pourriez vous retrouver un petit peu le cul entre 2 chaises. Oui, mais là où je suis, là, ça se passe très très bien, voilà, c'est cool, on me reconnaît enfin, mon travail porte ses fruits, et du coup, je me retrouve à devoir choisir entre rester et partir. Dilemme. Ouais, il y a un dilemme là qui se pose à vous à un moment donné. Il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Alors après, hein, vous choisirez ce que vous avez envie de choisir. Hein. Voilà. Ça nous dit que vous avez travaillé dans l'ombre aussi. Hein. Vous avez travaillé, sans doute fait plus que ce qu'on attendait de vous. Vous avez fait des trucs qu'on ne vous les avait pas demandé. Vous avez vraiment travaillé dans l'ombre. Alors vous avez sans doute fait un travail sur vous aussi. On le voit avec Jupiter, hein, ça porte ses fruits. Vous avez travaillé, peut-être que vous êtes indépendant, vous travaillez tout seul dans votre coin. Et vous êtes reconnu. La reconnaissance arrive enfin. Voilà, parce que vous avez l'énergie, vous avez le feu, vous avez la passion, mais au-delà de ça, vous avez la maîtrise. Un mois aux petits oignons pour vous, hein. Mais il va falloir choisir. Peut-être aussi que, sans parler de nouveaux jobs, on vous reconnaît pour le travail fait, pour ce que vous avez fait jusque-là, et puis dans votre entreprise, on vous propose une nouvelle opportunité, mais vous savez pas trop quoi en faire, parce que, voilà, c'est toujours un risque à prendre, hein. Il y a une notion un petit peu de risque, de pas trop savoir où on met les pieds, ou alors il y a des notions d'antécédents, on vous a dit travailler avec cette personne-là c'est dur, ou voilà, il pourrait y avoir un petit peu ce genre d'interrogation-là, mais du coup vous allez être face à un choix qui va vous demander, oui, un petit peu... un peu de courage, hein, quand même, hein, un peu de courage. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation? On a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, et célèbre les merveilles de la création. Je pense que vous n'allez pas comprendre pourquoi tout arrive au même moment. Et pour certains, vous pourriez vous dire, mais ça ne pouvait pas arriver il y a 3 ans quand j'étais dans la
dans la M jusqu'au cou, quoi. Maintenant, il faut que tout arrive maintenant. J'ai même pas le temps de profiter de mon heure de gloire. Il faut que je choisisse. Vous pourriez avoir un petit peu ce genre d'énergie-là sur ce mois-ci. Mais mis à part ça, c'est très, 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 très sympa comme tirage. Bon voilà, hein, pas se plaindre non plus. Allez, on va voir le tirage relationnel qui va être important pour vous. Enfin, le relationnel important pour vous sur ce mois-ci, qui va primer sur le reste. J'ai le nez qui me gratte. J'arrive pas à mélanger mes tartes ce matin. On se concentre. Mieux. Allez, Capricorne, relationnel, mars 2022. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'abondance, le corps physique souffrant, l'évidence, la paix intérieure, et on a la transformation. Je pense que là, c'est vous avec vous-même. Je ne serais pas étonnée que ce soit la relation à votre corps ou la relation à vous-même ou à une part de vous-même de manière générale. Moi, ce qu'on m'envoie comme message, c'est que vous êtes décidé à prendre soin de vous. Vous êtes décidé à reconnaître que manger, je sais pas, alors je vais donner des exemples comme ça, mais que manger de la viande midi et soir, c'est pas bon pour vous, que manger trop de fromage, c'est pas bon pour vous, que boire du coca, c'est pas bon pour vous. Il y a une notion ici que ce mois-ci, vous reconnaissez les habitudes qui sont nocives pour votre corps, pour vous-même. Et que vous avez envie de changer les choses. Vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie d'aller bien, de vous sentir bien, d'être en phase avec vous-même, de faire ce qu'il faut pour avoir un corps sain. Il y a peut-être des gens qui ont des problèmes d'articulation ou des soucis avec les tissus mous ou les zones creuses. Alors ça peut être des sinusites à répétition. Si vous mangez du fromage, des produits laitiers, des yaourts, sachez que c'est affreux pour le système ORL. Et si vous faites des sinusites, des rhinos, des choses comme ça à répétition, arrêtez les produits laitiers. Hein. C'est recta. Vous allez voir des changements très rapidement. Pour d'autres, il y a des problèmes d'articulation, de choses comme ça. Du coup, les alimentations trop acides, il faut voir par rapport à ce que vous mangez. Il faut remettre du bon gras, enfin des choses comme ça. C'est la naturopathe qui parle. Chasser le naturel, il revient au galop. Vous voulez prendre soin de vous ce mois-ci, et mon téléphone vous le dit, hein, mon téléphone vient bien me biper, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez vous sentir bien, mais physiquement. Peut-être que vous voulez perdre un peu de poids, peut-être que vous voulez... Il y a une notion de retrouver une souplesse aussi, hein, vous avez envie d'être plus souple. D'où les articulations, peut-être l'arthrite, peut-être l'arthrose. Voilà. Vous avez envie de prendre soin de vous, de vous soigner. Hein. Pour certains, alors... Pour certains, il y a quelque chose, vous vous êtes dit toute votre vie, mais je sais pas, vous avez peut-être des problèmes de thyroïde ou de l'arthrose, du surpoids, et vous vous êtes dit, mais tout le monde dans ma famille a ça, ou toutes les femmes de ma famille ont ça, ou tous les hommes de ma famille ont ça, donc je vais pas y échapper. Donc ça, c'est de la prédétermination, la majorité du temps, c'est complètement faux. L'arthrose n'est pas héréditaire. L'arthrose, ça vient du mode de vie, ça vient de l'hygiène de vie, donc ça se traite. Les sinusites, c'est pareil. Voilà. Donc, sortez de ce schéma mental qui dit que parce que tous vos ancêtres l'ont eu, vous allez l'avoir aussi. Non,
la problématique de quand on pense comme ça, c'est que du coup, on ne change rien à ses habitudes et ça ne fait qu'amplifier un problème, alors qu'on peut toujours agir sur ces questions-là. On a la tristesse. On a la libération d'un blocage et le pardon. Et le choix à faire et les fausses paroles. Donc il y a une croyance que vous avez dans votre rapport à vous-même. Ouais, c'est ça. Il y a une croyance que vous avez dans votre rapport à vous-même qui est liée à votre famille, à quelque chose que vous portez et que vous a fait croire que ça vous appartenait. On vous avait fait croire que parce que toute votre famille était en surpoids, donc vous serez forcément en surpoids. On vous a fait croire que toute votre famille avait de l'arthrose, donc vous aurez de l'arthrose. On vous a fait croire que, je sais pas, enfin voilà, ce genre de schéma. Et du coup, puisque c'est comme ça, pourquoi changer les choses? Quel est l'intérêt? Alors que pas du tout, il faut sortir vraiment de ce schéma-là. Et je pense que ce mois-ci, vous êtes concrètement, vous décidez en fait que vis-à-vis de ces mensonges, vis-à-vis de ces trucs qu'on vous a fait croire, vous pouvez faire différemment, et je pense que vous avez envie de faire différemment parce que il y a une problématique au niveau de votre corps, hein, du mouvement de votre corps, de la souplesse, du poids, des problèmes de peau, des choses comme ça, et vous avez envie de combattre la fatalité quelque part. Il y a une notion d'énergie ici, vous retrouvez une énergie, et l'énergie nécessaire pour combattre la fatalité et pour faire ce que vous pouvez faire vous pour aller mieux. Hein. Et donc il y a une libération vis-à-vis d'une problématique physique qui se fait ce mois-ci parce que vous avez élevé la volonté d'être en paix avec votre corps, d'être bien avec vous-même, de vous sentir bien, de pouvoir bouger, de pouvoir marcher. Vous n'avez pas envie à 75 ans d'être couché dans votre lit, vous voulez continuer à bouger, quoi. Et oui, surtout oui. Et donc vous faites des grosses modifications ce mois-ci, ou alors en tout cas vous vous interrogez là-dessus, sur ce qu'il faudrait faire, sur comment vous pourriez faire, sur ce qu'il faudrait arrêter de manger, ce qu'il faudrait commencer à manger, quel sport, quelle activité. Il y a un changement d'état d'esprit ici. Et vous vous rendez à l'évidence, en fait. Je pense que vous vous rendez à l'évidence qu'il y a une part de vos problématiques physiques, physiologiques, qui vous sont dues, dont vous êtes responsable. Et vous voulez changer ça. Et vous allez... Et la carte, on a la carte de la transformation qui nous parle bien de quelque chose qui change, et vous mettez des actions en place. En tout cas, vous êtes très poussé à ça. Donc, bravo. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là. On avait déjà la paix. On avait la paix. On a la paix ici. Vous avez envie d'être en paix avec vous-même. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc on vous aide à libérer quelque chose ce mois-ci lié au corps, lié à une maladie, lié à une affliction, un truc particulier. Hein. Ça peut être aussi des maladies chroniques, ça peut être du psoriasis, ça peut être... Voilà. Avec des notions de fausses croyances attachées à ça, donc vous vous libérez, et on vous aide à vous en libérer, mais parce que vous êtes plus ouvert, vous êtes plus connecté, vous êtes plus en phase. Et donc, vous avez plus d'énergie aussi. Plus d'énergie parce que vous avez réglé des choses, on ne peut pas tout faire en même temps, donc à un moment donné, le tour du corps arrive, c'est le moment où il faut s'occuper de son corps. Voilà, on a réglé des choses avant qui étaient bloquantes, parce que quand on a des mémoires qui sont bloquées, des traumatismes, des choses comme ça, tant qu'on n'a pas nettoyé ça, le corps il ne peut pas forcément bouger. Et donc vous, c'est le moment, c'est la prochaine étape. Donc c'est très sympa. Ok, on va voir pour vous le tirage sentimental pour les Capricornes pour le mois de mars 2022. C'est parti.
n'importe quoi. Ça me perturbe parce que j'ai pas l'habitude de voir ma tête comme ça. Enfin. Je trouve ça très amusant, personnellement. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Allez. Sentimental pour les Capricornes. Vous vous préparez à quelque chose. Vous savez, quand on prend son courage à deux mains, vous vous préparez à quelque chose. Ou il y a quelque chose qui se prépare. Alors, une seule carte. Alors, on a le 6 d'eau. Qui nous parle d'un passé qu'on libère ou de quelqu'un que vous connaissez, on dit une liaison. Vous avez peut-être eu une liaison avec quelqu'un, vous avez eu un truc assez éphémère avec quelqu'un dans le passé, cette personne réapparaît, ça peut être ça. En tout cas, il y a un souvenir qui remonte, une notion de réminiscence comme ça, ou alors quelqu'un avec qui vous partagez un lien particulier, hein. Qui se remanifeste, alors pas forcément en personne, mais ça peut être l'énergie, où vous avez très envie de recontacter, d'où cette notion de prendre son courage à deux mains, de recontacter quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, ou qui vous a plu par le passé, vous vous êtes éloigné, que sais-je. Allez, Capricorne. Capricorne. Alors, on a un page de feu et un 3 d'air. Je pense que là, on nous parle d'une histoire qui appartient au passé. Alors, il y a deux situations ici. Soit c'est une personne du passé qui refait surface d'une façon ou d'une autre, et avec ce souvenir, les souvenirs remontent, parce qu'on a le 3 d'air, donc on a une notion de tristesse, hein, d'un cœur blessé, alors que c'est votre cœur qui a été blessé, ou que vous ayez peut-être quelqu'un avec qui vous avez brisé le cœur, hein. Et donc là, cette relation-là remonte, il y a un truc qui remonte du passé. Soit c'est quelqu'un que vous rencontrez, quelqu'un peut-être de plus jeune, de moins expérimenté que vous, et cette personne fait ressurgir quelque chose. Et peut-être que c'est ça qui vous demande du courage, parce que moi, je sens plutôt que je sens pas que le cœur blessé, ce soit le vôtre. Après, peut-être que c'est le cas, mais peut-être que là, ce qui vous demande de courage, c'est finalement de traiter ça, de traiter cet émotionnel-là, cette chose voilà, cette relation qui est restée un petit peu comme une plaie ouverte au niveau de votre cœur et qui n'a jamais été pensée. Donc là, il y a un peu ces énergies-là qui remontent. Voilà, avec des notions d'avoir le courage de vous pardonner, le courage de pardonner à l'autre pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? On a un 7 de feu. Pour certains, cette personne, vous allez être très tiraillé entre le fait de reprendre le contact ou pas. Vous ne savez pas trop quoi faire.
avec cette pensée en boucle, ou alors c'est vous ou c'est les autres, hein, je devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ça, passe à autre chose, elle a refait sa vie, il a refait sa vie, enfin, pourquoi tu veux re-rentrer en contact avec cette personne? Ça vous travaille, hein, ça vous travaille. Mais je sens quand même, on sent cette envie d'y aller, vraiment, comme si on vous poussait. Comme si on vous poussait, quoi. Vous avez peut-être juste très envie de demander pardon à quelqu'un, hein, c'est possible. Hein. De vraiment de pardonner à quelqu'un. On a le 8 d'air. Quand je dis que vous avez besoin de courage. Bon. Alors on a un 8 d'air et on termine votre tirage par un très beau soleil qui nous parle d'un heureux dénouement, hein, de quelque chose qui se finit bien, d'une situation qui se termine bien, d'avoir de la suite dans les idées, de mettre ses idées en place, ce sont ses intuitions, ses inspirations du moment en place, donc d'avoir le courage d'agir, hein, parce que le 8 d'air nous parle de la peur d'agir. Donc quand je vous parlais de courage, le courage c'est quoi? C'est agir malgré la peur, hein, c'est la définition du courage. On vous dit que cette action, si vous la mettez en place, vous êtes libre, vous êtes votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, il y aura un heureux dénouement. Je ne dis pas que vous allez finir avec cette personne, je dis que l'histoire se termine bien. Et je pense que vous avez très envie, parce que là on parle d'une histoire qui s'est jamais terminée, il n'y a jamais vraiment eu de point final. Peut-être que vous n'avez jamais pu donner des explications, vous n'avez jamais pu recevoir des explications. Le point final de cette histoire n'a jamais été mis. Et là, vous avez cette possibilité de mettre un point final à cette histoire. Peu importe ce qui se passera après, voilà, le résultat, on s'en fout en vérité. Là, on sent un besoin de clore un chapitre, de clore quelque chose, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est resté ouvert. Il y a une plaie qui est restée ouverte chez vous, chez l'autre, vraiment chez les deux. Mais il suffit que, même si c'est juste resté ouvert chez vous, vous avez besoin de refermer ça. Et vous êtes très poussé ce mois-ci à faire quelque chose par rapport à ça, par rapport à cette personne, cette situation qui appartient au passé. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'avant qui ressurgit et vous avez besoin de clore ce chapitre. Mais pendant jusqu'au 20 du mois, je pense, alors après les dates, hein. Mais en tout cas, pendant un certain temps, vous êtes encore dans les illusions, dans la peur d'agir, la peur de mal être reçu, la peur de ce que va nous dire l'autre en face, voilà, la peur. Mais on sent que vous êtes très poussé à aller chercher une fin, à aller chercher une explication, un pardon, que ce soit pour aller le chercher ou pour le donner. Vous avez, voilà, il faut panser cette plaie, vous avez très envie de panser cette plaie. Malgré tout ce qu'on vous dit, malgré ce que vous dit le mental, malgré ce que vous disent vos proches, malgré ce que vous dit la raison, vous avez, voilà, vous en avez besoin, je pense. Donc on vous dit d'avoir confiance en vous vis-à-vis de ça, que voilà, l'histoire se finit bien. Peu importe ce qu'il se passe, l'histoire se finit bien. Voilà. Pour d'autres, il y a une énergie nouvelle, quelqu'un de plus jeune ou moins expérimenté que vous, hein, quelqu'un qui est dans des énergies beaucoup plus expiègles, beaucoup plus spontanées. C'est pas quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Mais c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui fait ressurgir quelque chose en vous, quelque chose du passé. Alors il y a peut-être un lien particulier avec cette personne-là et ça fait ressurgir votre enfant intérieur, ça fait voilà, ressurgir quelque chose. Mais avec cet enfant intérieur ressurgissent des blessures aussi, des blessures du passé, des choses qui ne sont pas guéries. Et du coup, vous pourriez prendre peur. Hein, c'est-à-dire que vous pourriez voilà, avoir une espèce de mouvement de panique en vous disant mais c'est quoi ça? Parce que cette personne, elle va
faire ressurgir des choses en vous, mais le message est le même, hein, c'est pour le mieux, c'est parce que ce sont des choses qui ont besoin d'être traitées, ont besoin d'être guéries, ont besoin d'être purgées, donc voilà. Vous allez passer à l'action d'une façon ou d'une autre, vous posez une action parce que vous avez envie d'en finir en fait, hein, vous voulez régler quelque chose du passé. Et vous avez la possibilité de le faire. Allez, on va voir plus spécifiquement ce qu'on veut vous dire sur cette énergie du passé ou cette nouvelle énergie, je ne sais pas. On va voir. Pour les Capricornes. Alors là, on parle de la personne que vous connaissez déjà, de l'énergie du passé. Donc, c'est une énergie qui a été ou qui est encore aujourd'hui alourdie. C'est un lien qui est alourdi ou une personne qui est alourdie par le poids de la famille, par le poids de l'éducation, par... Alors, pour certains, ça peut être la nouvelle personne avec la notion de familiarité. Hein. Donc, vous voyez, faut que j'arrête de me triturer les boutons. Vous voyez par rapport à votre situation, mais la famille a un poids important dans cette relation. Que ce soit votre famille, que ce soit sa famille, que ce soit l'éducation que vous avez reçue, les croyances que vous portez. Voilà, peut-être que vous avez déjà des enfants, que cette personne a des enfants, que tout un monde vous sépare, et tout ça aujourd'hui est encore très, très limitant, très entravant. Oui, on vous dit que cette personne, elle n'est pas prête, mais probablement vous non plus. Hein, voilà. Il y a trop d'entraves encore, il y a trop de poids. Pour que cette relation, quelle qu'elle soit, puisse prendre forme, puisse se manifester vraiment. Est-ce que j'ai autre chose? Je pense pas. Non. Non, j'ai plus rien. On va aller voir des messages de cette personne, hein, les messages de l'âme. Là, on ne s'adresse pas au mental, on s'adresse à l'âme. Ce que cette personne a envie de vous dire, où elle en est dans sa vie. Vous pouvez prendre les messages pour vous aussi, hein, c'est peut-être votre âme qui vous passe des messages. Donc, sachez faire preuve de discernement. On a non. Eh oui, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc on n'est pas prêt. On a envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment, j'ai envie de te contacter, même si je repousse encore l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc les énergies sont très présentes, mais on n'est pas prêt. Hein, on n'est pas prêt. L'envie est là, mais l'envie ça ne fait pas tout. Et cette personne vous dit « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Excuse-moi, je suis désolée. » Voilà où elle en est cette personne-là pour l'instant. Allez, on va prendre des messages de l'univers pour vous, pour ce mois-ci. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce que l'univers a pour vous, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2022? On a « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Et en dos de deck, on a « Osez faire le premier pas ».
Avec les notions de pardon, les notions d'excuse hein, qu'on a quand même beaucoup dans votre jeu. Donc si vous vous sentiez concerné par ce tirage, c'est-à-dire dans le sens de demander pardon, de vous excuser ou d'aller chercher des explications, n'ayez pas peur de le faire. De toute façon, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Ne laissez pas la fierté vous entraver, ne laissez pas votre ego vous dire non, mais c'est à l'autre de le faire, de toute façon. Non, non, là c'est pas le conseil qu'on vous donne. Et après, de manière générale, ne laissez pas les peurs vous entraver, notamment sur le fait de travailler sur vous, d'avancer, enfin voilà. Faites les choses, quoi. On vous dit bien, posez une action, faites le premier pas, et puis après, de toute façon, le premier pas, c'est le plus dur à faire. Hein. Une fois qu'on est en mouvement, après, les choses se mettent en place. Donc faites le premier pas vers quelqu'un, faites le premier pas vers vous-même. Ne laissez pas les peurs, la fierté vous entraver dans votre vie. Même si c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? On a l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Très très beau. Voilà ce que j'ai pour vous.